Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, félicite son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan suite à son élection à la tête de l'Émirat des Arabes, les Émirats Arabes Unis. À l'invitation de son frère Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Turquie. On vous propose dans ce journal de revenir sur les relations algéro-turques, des relations historiques profondes et économiques solides. On citera à cette occasion le complexe sidérurgique algéro-turc Tochiali, Algérie, ou encore l'usine Tayal de textile du côté de Relisen, qui est une véritable success story. Agriculture dans ce journal, la campagne moisson-battage bat son plein dans la wilaya d'Al Mghayr et une bonne saison se profile selon les agriculteurs. On terminera le journal avec une exposition nationale de céramique au Palais de la Culture à Alger. Les artisans algériens spécialisés dans la céramique exposent leurs meilleures œuvres. Bienvenue à tous. À l'invitation de son frère Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, pays frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, entame aujourd'hui une visite d'État de 3 jours en Turquie. Le président aura avec son frère, le président de la République de Turquie, des entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de les renforcer au mieux des intérêts des 2 pays frères, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. On vous propose à présent de revenir sur les relations algéro-turques, des relations historiques profondes et des relations économiques solides. Les 2 présidents souhaitent développer ces relations bilatérales, notamment la coopération économique, afin d'augmenter la valeur des échanges commerciaux entre l'Algérie et Ankara. Cette coopération facilitée avec le lancement d'une plateforme numérique algéro-turque. Les détails avec Ilham Haché, le commentaire est signé Badi Armani. Les relations algéro-turques sont exceptionnelles. Elles sont caractérisées par le rapprochement historique et culturel entre les 2 pays. En témoigne le patrimoine architectural resté intact à ce jour. L'Algérie est un pays frère. Il n'y a que la mer qui sépare nos 2 pays, mais la culture et le patrimoine culturel nous unissent. Cela fait 20 ans que je travaille avec Brahim dans ce restaurant spécialisé dans la cuisine algérienne et turque. L'Algérie et la Turquie partagent une vision commune sur de nombreuses questions internationales et régionales, actuelles, basées sur une concertation et une coordination continue entre les présidents des 2 pays. Des relations et une coopération qui vont en se renforçant davantage avec la mise en place du Conseil de coopération stratégique de haut niveau qui a couronné la dernière visite en Algérie du président turc Tayyip Recep Erdogan en 2020. Cette coopération politique stratégique renforce également les relations économiques bilatérales. Des échanges fructueux et de qualité sont entrepris dans ce domaine, de même que la préservation des intérêts communs en renforçant le volume des investissements dans les domaines de l'énergie et des mines, les travaux publics et d'autres secteurs stratégiques. Cette coopération sera consolidée en lançant une plateforme numérique pour les hommes d'affaires algéro-turcs. Les entreprises turques en 2006 étaient peu nombreuses, avant d'atteindre aujourd'hui plus de 1800 entreprises. Preuve que la Turquie veut rentrer en force en Algérie et renforcer ses investissements, notamment à travers l'extension de la zone industrielle de Tosyali, avec une enveloppe financière de 1 million de dollars pour atteindre 5 millions de dollars. L'Algérie veut une relation stratégique gagnant-gagnant. Les secteurs culturels et scientifiques ne sont pas en reste dans les relations algéro-turques. La coopération dans ce domaine est en train d'être renforcée entre Alger et Ankara. Opérationnel depuis 2013, le complexe sidérurgique algéro-turc Tochiali Algérie produit 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an. Implanté à Oran, il a bénéficié de travaux d'extension. L'objectif étant d'augmenter sa production pour atteindre les 5 millions de tonnes, de quoi répondre à la demande locale et promouvoir les exportations. Amel Bouakba.
Acteur majeur de l'industrie algérienne, le méga-complexe sidérurgique Tochiali Algérie est entré en exploitation en 2013. Doté d'unités de production intégrées à la pointe de la technologie, ce complexe a réussi à réaliser de 2020 à 2021 des revenus estimés à 1 milliard de dollars, malgré une conjoncture difficile marquée par la crise sanitaire exceptionnelle. Lancé en 2011, ce complexe est entré en exploitation en 2013 avec une capacité de production annuelle de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques. Une grande partie est destinée au marché local. L'excédent est quant à lui réservé à l'exportation. Nous sommes au niveau du laminoir. Nous produisons quotidiennement 5000 rangs à béton. Grâce à d'importantes performances, Tochiali Algérie s'est imposé comme un leader en matière de sidérurgie au niveau mondial, affirmant son caractère d'entreprise citoyenne engagée dans la lutte contre la pandémie anti-Covid, notamment grâce à des dents d'oxygène au profit des hôpitaux de 17 wilayas de l'Ouest. Cette entreprise contribue au développement industriel en offrant des opportunités d'emploi à de nombreuses compétences nationales et en formant 4000 employés. Des travaux d'extension du projet sont prévus de nature à augmenter sa production et atteindre 5 millions de tonnes. L'extension du projet permettra de produire 2 millions de tonnes d'acier supplémentaires. Considéré comme l'un des rangs de l'industrie algérienne, ce complexe prévoit de doubler sa production d'ici 2025, de quoi satisfaire la demande sur les produits sidérurgiques et répondre à la politique de l'État conformément aux instructions du président de la République en matière de développement des investissements hors hydrocarbures. On reste dans le partenariat algéro-turc, cette fois dans la filière du textile. L'usine Tayal du côté de Relizane est une véritable success story. Elle emploie près de 3000 ouvriers et occupe la première place en Afrique dans le domaine et la 5e à l'échelle mondiale. Yasmine Soudi. Fruit d'un partenariat algéro-turc, l'Algérienne des industries textiles Tayal de Relizane est aujourd'hui leader continental dans le domaine grâce à un important investissement qui lui a permis d'occuper la 5e place à l'échelle mondiale en la matière. Nous employons à ce jour 3000 employés exactement, produits vers ces pays. D'ailleurs, s'il faut citer un exemple concret, nous avons aussi attrapé une histoire de succès. Aujourd'hui, nous produisons dans nos unités de production ici des prêt-à-porter Made in Bledi, Made in Algérie, qui sont présents dans plusieurs wilayas. Nous avons 2 unités de tissage, les unités 8 et 9. La capacité de production de l'unité numéro 8 est de près de 2 millions de mètres de fil, alors que l'unité numéro 9 en produit près d'1,5 million chaque mois. Créée en 2016, l'entreprise assure à ses employés des formations continues afin d'offrir aux clients des produits de qualité, une stratégie qui lui a permis de conquérir le marché national et international. Je me suis dirigé vers le centre de formation professionnelle pour effectuer un stage. J'ai été orienté vers cette entreprise par les responsables du centre de formation. Dieu merci, j'ai trouvé un emploi, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, nous avons commencé à exporter nos produits, des tissus en termes de tissus, le fil de coton. Et les grandes marques ils sont en train d'utiliser des tissus made in Algeria. Inch'Allah, dans une année, nous allons voir tous ensemble aussi les produits. Afin d'aller vers un taux d'intégration plus important, la société envisage d'étendre ses activités en cultivant son propre coton. Une mesure qui lui permettra de réduire la facture des importations et de créer plus de 10 000 nouveaux postes d'emploi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier un message de félicitations à son Altesse Cheikh Mohammed
Mohammed Ben Zayed Al Nahyan suite à son élection à la tête de l'État des Émirats Arabes Unis, dans lequel il lui a réitéré son attachement à œuvrer de concert avec lui pour le raffermissement des liens de fraternité, de coopération et de partenariat entre les deux pays et concrétiser l'attachement commun envers les causes de la Oumma arabe et musulmane et les démarches incessantes pour l'instauration de la paix et de la stabilité au double plan régional et international. Dans l'attente de vous accueillir en Algérie, votre deuxième pays, je vous prie d'agréer l'Altesse et chers frères, mes sentiments distingués, a conclu le président de la République. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, chargé par le président de la République Abdelmajid Tebboune, a présenté samedi à Abu Dhabi les condoléances à la famille du défunt Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Le Premier ministre était accompagné d'une délégation officielle composée du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, et du directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, le général-major Salim Grid. Le Premier ministre a pris part à la cérémonie de présentation des condoléances en compagnie de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le nouveau président des Émirats Arabes Unis, et des membres de la famille régnante, et a présenté les condoléances suite au décès du regretté Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Puisse Allah le combler de sa sainte miséricorde. Pour sa part, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le chef de l'État élu par les membres du Conseil suprême de la Fédération de l'État des Émirats Arabes Unis, a exprimé son sincère remerciement et son estime au président de la République et au peuple algérien pour les condoléances sincères transmises en cette douloureuse occasion. L'Assemblée populaire nationale, avec cette séance plénière consacrée ce matin à l'examen du projet de loi complétant la loi 0111 relative à la pêche et à l'aquaculture. L'actualité nationale marquée ce dimanche par le début des examens préparatoires au baccalauréat et au BEM, conformément à l'agenda tracé par le ministère de l'Éducation nationale concernant les examens blancs en test avant l'épreuve ultime de juin prochain. Plus d'1,5 million de candidats sont concernés. Parlons à présent de ce projet stratégique pour l'économie du pays, la ligne ferroviaire Tébessa Sidi Bel Abbès, une ligne qui connectera plusieurs autres wilayas, même celle du sud. Pour les investisseurs, elle va permettre de réduire le coût du transport des marchandises et transformer la région en un pôle névralgique pour le pays. Reportage de Hanan Bayou, le commentaire est signé Camélia Mlel. Le tracé fait rêver. Une longue ligne ferroviaire qui serpente ces immenses étendues des hauts plateaux. C'est l'objectif des pouvoirs publics, une stratégie capable de contribuer au développement social et économique à travers le pays. Avec plusieurs objectifs, faciliter le déplacement des citoyens à travers les wilayas, redynamiser l'activité commerciale et booster l'économie dans la région des hauts plateaux. Pour nous, les investisseurs, cette ligne ferroviaire réduira le coût de déplacement, mais aussi elle nous permet de conquérir d'autres marchés à travers les wilayas du pays. Ce moyen de transport permettra de connecter la wilaya de Tissim Silt avec d'autres wilayas. La commune de Bougzoul est une zone à vocation pastorale et agricole. Cette ligne ferroviaire permettra de faciliter le transport des marchandises. Réalisé sur une distance de 1160 km, cet important projet reliera la wilaya de Tbessa à Moulay Slissen dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, traversant ainsi El Bouaqi, Ain Melila, Betna, Bougzoul, Tissim Silt, Tiaret et Saïda. Les wilayas du sud seront même reliés à la ligne ferroviaire des hauts plateaux. Aujourd'hui, la ligne ferroviaire des hauts plateaux est en voie d'achèvement une fois entrée en service de la ligne Msila-Bougzoul et Bougzoul-Tissim-Silt. Sur une longueur de 300 km, cette ligne va impulser une nouvelle dynamique et permettra le développement socio-économique de toutes ces régions.
La concrétisation de cette ligne ferroviaire permettrait de juguler le flux des passagers qui vont emprunter cette ligne, et ce, de plusieurs wilayas. C'est un moyen qui contribue à relier la nouvelle ville de Bourgzoul. Cet important projet contribuera à transformer la région en un pôle névralgique pour le pays. Ces projets de lignes ferroviaires traduisent par leur dimension stratégique la forte volonté de l'État de renforcer le maillage du réseau ferroviaire national dans une démarche de développement économique de toutes les régions du pays. Agriculture, la campagne moisson-battage bat son plein dans la wilaya d'El Mriyar et une bonne saison se profile selon les agriculteurs seulement. Ces agriculteurs de la région se plaignent du manque de points de stockage de leur production. Camélia Mlel. Nous sommes à Al Mriyar, une région fraîchement promue wilaya à part entière. Ici, 1000 hectares de terres arables sont irrigués grâce à un système d'irrigation complémentaire. Un défi relevé par les agriculteurs de cette région à travers notamment la mise en place de plusieurs programmes de développement, ce qui a permis l'amélioration de la productivité. Dans la wilaya de Mriyar, il n'existe pas de point de collecte ou de stockage. Nous devons aller jusqu'à El Oued ou Biskra, sans oublier que le transport coûte cher. On aimerait qu'il y ait des projets structurants pour la région qui, comme vous le savez, est devenue une wilaya à part entière. Les agriculteurs de cette région ont besoin d'accompagnement et de soutien pour augmenter la production. La campagne moisson-battage bat son plein avec de bonnes perspectives de récolte qui se profilent. La direction des services agricoles de Mriyar envisage d'ailleurs d'agrandir les surfaces cultivables consacrées au blé et à l'orge. Cette saison s'annonce bonne. La production de l'orge est estimée à plus de 12 000 quintaux, quant au blé à plus de 11 000 quintaux. Par ailleurs, les autorités locales ont décidé de réaliser un point de vente de semis durant la saison de labour-semaille et de points de collecte, car notre production est, au jour où je vous parle, transportée vers El Oued, Biskra et Tougourt pour être stockée. Une moisson record pour les céréaliers de Mriyar, fruit d'un soutien indéfectible de l'État et de beaucoup d'huile de coude. À l'étranger, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont intensifié leurs attaques contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes. Des détachements avancés de l'armée sahraoui ont ciblé les positions des soldats de l'occupation dans les régions de Laqad, Akwira, Ould Ablel et Sebra Nouched, causant des pertes humaines et matérielles considérables. La commémoration ce dimanche du 74e anniversaire de la Nakba, un anniversaire qui intervient dans un contexte marqué par l'intensification des violations commises par l'entité sioniste et la multiplication des provocations de la part des colons contre les Palestiniens dans les territoires occupés, avec pour conséquence des dizaines de martyrs et de blessés. Dans un récent rapport, l'Observatoire Euromed Monitor a déclaré qu'il avait recensé le meurtre de 47 Palestiniens, dont 8 enfants et 2 femmes par les forces sionistes depuis le début de l'année 2022, mercredi dernier. L'assassinat en Palestine occupée par les balles sionistes de la journaliste Shirin Abu Akleh a provoqué une onde de choc qui s'est répandue dans le monde. L'autre face du drame palestinien est visible à travers l'intensification de la colonisation en violation du droit international. Au Liban, les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les premières élections législatives depuis le début de la série de crises qui ont dévasté le pays. Quelques 3,9 millions d'électeurs sont appelés aux urnes jusqu'à 19h pour renouveler les 128 membres du Parlement. Quelques 718 candidats sont en lice. Les résultats définitifs sont attendus demain lundi.
Retour en Algérie avec du football, Ligue 1, 30e journée. Le stade olympique du 5 juillet vibrera de nouveau au rythme du Big Derby de la capitale entre le MC Alger et l'USM Alger dans ce qui sera le premier match à Alger en présence du public depuis le début de la pandémie du Covid-19 en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Championnat national de canoë-kayak à Djidjel, l'AS KM d'Oran s'est adjugé les titres de champion d'Algérie des catégories seniors et juniors, garçons et filles, laissant le titre des cadets au club d'aviron et canoë-kayak, le Jack d'Alger. Majda Djerboum. Ils sont plus de 100 participants de différentes catégories d'âge à embarquer à bord de ces petites embarcations propulsées à la pagaie en vue de combattre un peu le stress du quotidien et vivre une ambiance de plaisir et de compétition en participant au championnat national de canoë-kayak à Djidjel. On a fait 2 jours à Djidjel. Nous nous sommes rendus à Djidjel il y a 2 jours pour participer au championnat national de canoë-kayak. Le barrage est prêt et nous souhaitons que ce sport soit plus populaire. C'était une compétition de haut niveau. Bien que les clubs participants étaient forts, nous avons pu gagner et honorer notre club. Nous espérons le refaire. La compétition est d'un haut niveau. Nous nous préparons pour participer au championnat arabe, africain et même mondial. Ce championnat aidera à populariser cette discipline sportive et contribuera à attirer plus de touristes. La ressource humaine et la volonté sont là. Il reste à préparer l'assise pour protéger nos athlètes et leur permettre de pratiquer leur discipline dans de bonnes conditions. Nos barrages sont prêts pour l'aviron. Ici, par exemple, à Kissir, la surface d'eau est protégée. C'est une initiative organisée par la fédération pour relancer le programme fédéral qui est le développement de la discipline à travers toutes les wilayas. Le canoë-kayak a toute une histoire avec des clubs structurés dans plusieurs wilayas. Une aventure sportive et un divertissement à la fois, pour prendre une dose de bien-être au milieu de ces paysages splendides que l'on n'est pas prêt d'oublier. Les préparatifs de la saison estivale de cette année sont en cours dans la wilaya de Skikda. D'ailleurs, plusieurs nouveaux établissements hôteliers ont été lancés afin de répondre aux exigences des citoyens en matière d'hébergement et de leur assurer un service de qualité à des prix compétitifs. Yemina Seydji. Avec son littoral s'étalant sur 140 km et ses plages de sable fin ouvertes à la baignade, Skikda a tout pour devenir une destination touristique de choix. Cette année, la wilaya se prépare à accueillir plus de vacanciers. La commune d'Al Marsa attire de nombreux visiteurs venant des différentes wilayas du pays et même de l'étranger. Pas moins de 80 000 touristes viennent chaque année. La saison estivale 2022 s'annonce prometteuse puisqu'elle sera marquée par l'entrée en activité de 3 nouveaux établissements hôteliers d'une capacité de 2000 lits. De quoi augmenter la capacité d'accueil actuelle des hôtels Skikdi qui est de 2500 lits. Il s'agit de ce nouvel hôtel 4 étoiles d'une capacité d'accueil de 226 lits, officiellement mis en service à des prix compétitifs, et de ce village touristique dont les travaux de réalisation ont atteint les 80%. Nous pouvons vous assurer dès maintenant que les prix seront à la portée de tous. Les chambres seront à partir de 7 000 dinars jusqu'à 20 000 dinars pour un hôtel 4 étoiles. La capacité d'accueil du village est de 3 000 voire 4 000 personnes. C'est un acquis important et pour la wilaya et pour le pays. L'État a pris en charge les préparatifs de cette saison estivale. Nous avons pris toutes les précautions. Je tiens à rappeler à Madame Louali qu'au niveau de la commune d'Al-Qol, les travaux de réalisation d'un centre de thalassothérapie au niveau de l'hôtel Bougaroun seront prochainement lancés. D'ailleurs, une enveloppe financière importante y a été consacrée. L'investissement devient plus que nécessaire pour booster ce secteur générateur de richesse et d'emplois.
Exposition nationale de céramique au Palais de la Culture à Alger. Les artisans algériens spécialisés dans la céramique exposent leurs meilleures œuvres. Ils sont venus de plusieurs wilayas. Couverture signée Melim Damis. Des couleurs et des formes qui captent le regard de toute personne visitant le Palais de la Culture, Moufdi Zakaria, pour admirer les œuvres des artisans céramistes présents à l'occasion de l'exposition La céramique d'art algérienne. Ça fait énormément chaud au cœur de voir tous ces céramistes faire d'excellent travail. Et j'ai l'impression que chaque jour, chaque fois que l'exposition se fasse, il y a des nouveautés. Et puis c'est encourageant et j'espère que ça va continuer à faire aussi et faire valoir de belles choses. Très belle céramique, c'est incroyable, le génie algérien est incroyable. Partout ailleurs on trouve aussi d'autres génies, sauf que le produit vient d'Espagne et c'est malheureux pour les fabricants, les artisans je veux dire. L'exposition est très belle, quoique les prix sont un peu élevés pour ma petite bourse. Les artisans céramistes venus exposer leurs œuvres profitent également de cette occasion pour échanger leur savoir-faire, le but étant de développer davantage leur art et leur création. Ce salon a joué un très grand rôle dans la promotion, comme je l'ai dit, de la céramique, à travers le fait qu'il rassemblait les céramistes. Chacun voyait ce que réalisait l'autre. Il nous mettait en concurrence en quelque sorte. On voyait les nouveautés chaque année, on voyait les gens évoluer chaque année. La manière d'exposer, la manière d'exécuter, la manière de rechercher de nouvelles techniques décoratives et tout ça. Donc si la céramique algérienne aujourd'hui est à ce niveau d'esthétique, c'est un peu grâce à ce salon. Je suis une autodidacte, donc j'ai exercé ce métier par amour et j'ai ouvert mon atelier en 2015. Et à partir de 2015, c'est tout un parcours, c'est tout un trajet pour arriver à ce travail-là. C'est un mélange de tout ça, justement, l'école du papa, l'école des beaux-arts, ce que j'ai vu ici et ailleurs. Donc c'est ça qui fait que ça fait une céramique, comme je vois pas mal de céramistes, ça fait ma céramique. Cette exposition met en avant les talents créatifs algériens en leur offrant un espace pour promouvoir leur production et rencontrer le public qui pourra admirer les belles pièces exposées jusqu'au 18 de ce mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite les prévisions météo avec Feriel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.